Salut à tous, donc première vidéo de ma chaîne qui sera consacrée à la MBK 51 Magnum Racing XR. Donc pour cette première vidéo je vais vous présenter ma machine que j'ai depuis à peu près 10 ans. Donc c'est une MBK 51 Magnum Racing XR série limitée Millennium de 2001. Donc certes pour les puristes elle n'est plus d'origine, elle est modifiée, mais bon elle est modifiée à mon goût, puis je pense qu'elle est modifiée avec goût. Donc pour la petite histoire, c'est une machine que j'ai récupérée à l'état d'épave il y a 10 ans. Enfin récupérée, je l'ai achetée. Et j'avais eu aussi l'occasion d'échanger un cadre à un ami. Donc ce cadre là, qui est d'origine, qui n'a jamais été repeint. Et puis donc avec ces deux machines, je m'en étais remonté une. À la base d'origine, et ensuite elle a été customisée. Donc à savoir qu'à côté de cette machine, j'ai aussi une autre Millennium, qui est entièrement démontée avec 80% de pièces neuves que je pense remonter fin d'année ou courant de l'année prochaine. Donc pour l'instant on va un petit peu s'attarder à celle-ci avec les modifications qui ont été faites dessus. Donc déjà pour la partie cycle, donc à savoir que toute la peinture est encore d'origine. Donc le cadre est en peinture d'origine, les jantes sont en peinture d'origine, tous les carénages sont des carénages que j'avais acheté neufs chez MBK d'époque, donc la peinture est d'origine. Le kit déco est neuf d'époque, selle, double barre, feu arrière, la platine avec les compteurs contours c'est neuf d'époque aussi, flasque de frein avant neuve. Seule pièce qui a été repeinte c'est le brossiant. Donc à savoir que je n'ai pas conservé le brossiant de la Millennium d'origine parce qu'il a un rabot automatique d'origine, donc le téton à la place d'être ici est ici et c'est super chiant. Donc dès qu'on lève la machine ou qu'on la manipule, la béquille se replie assez violemment et je voulais pas prendre le risque qu'elle tombe. Donc j'ai mis un brossiant d'une année antérieure. Donc ça c'est un brossiant d'une XR de 97 ou 98 qui a été repeint. Donc les cale-pieds ont été polis. Ensuite, donc on peut voir qu'au niveau du kit déco, c'est un kit de F1 assistance. Bon, la seule chose qui le différencie de la Millennium, c'est les autocollants là en plus. Donc en carbone 3D, que j'y avais apposé afin d'éviter de rayer les carénages avec mon pantalon. Donc au niveau des modifs, donc bavette arrière supprimée. Enfin raccourci quoi. Toute la visserie est en inox. Amortisseur arrière fournalé solo pneumatique. Donc Diabolo taillé dans la masse. Les entretoises arrière aussi sont en alu taillé dans la masse. Donc jantes avant et arrière, les rebords ont été polis parce que malheureusement ils étaient abîmés avec des traces de démonte-pneus, donc je les ai polis, puis je trouve que c'est harmonieux avec la machine. Pneus M29 compétition taille basse, donc 2 1/4 devant, 2 3/4 derrière. On est sur un porte-couronne Bidalo avec une couronne Bidalo France Équipement 58 ans, donc l'ensemble entièrement poli aussi. Ensuite donc au niveau de la planche de bord, donc on peut remarquer cette visière. C'est un accessoire d'origine d'époque MBK. Donc assez controversé, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Moi je trouve que sur une machine d'origine c'est pas très beau, mais sur celle-ci, vu qu'elle est rabaissée et tout, c'est sympa. Donc la planche de bord. Donc le thé de fourche a été fraisé, lamé, puis entièrement poli pour donner un effet, un look taillé dans la masse quoi. Donc les bouchons en plastique d'origine ont été remplacés par des bouchons en alu taillé masse, type 51 CF, avec les valves pour un passage en eau pneumatique. On est sur des guidons tout alu réglables PLS Giraudot. Donc toutes les commandes là sont neuves. Donc les gaines bleues. Ce côté là c'est d'origine. Donc au niveau de la fourche, donc c'est une Paioli RD, donc elle a été, vu que je l'ai rabaissée, les joints spi ont été remplacés par des neufs, l'huile a eu un grade un petit peu plus élevé et j'ai durci un petit peu le haut avec des rondelles pour éviter qu'un stasse un peu moins quoi, parce que d'origine c'est quand même assez souple. Donc les bas de fourche ont été polis. Au niveau des manchons, j'ai voulu les refaire en gris pour rappeler la fourche d'origine de la Millennium. Je voulais pas les faire en noir parce que ça dénotait un petit peu avec le modèle. Donc là on est sur un disque Doppler oversize de booster. Donc pareil, il était poli. Système de freinage avant et le gris méca d'origine, bien reconnaissable à son étrier de couleur gris.
Donc le bouchon de réservoir taille et masse aussi. Donc niveau moteur, bon, c'est une config on va dire assez soft, hein. Donc c'est des carters moteurs Polini avec un kit 70 Polini liquide sorti d'échappement W en diamètre 46. Donc l'ensemble est stock. On est sur un Vilebrequin Bidalo G1G2 d'époque, donc celui avec les masses trouées. Alors c'est une pipe orientable, donc 360 degrés, avec un carburateur Delorto 19 PHBG, avec sa tulipe aussi taille et masse. On est sur un ressort moteur Giraudot, donc normalement il se fixe avec une grosse platine qui le met vachement sur l'avant en fait. Et donc ça je l'ai enlevé, je l'ai monté directement sur le carter moteur. Et j'ai monté l'arrière avec une rotule Uniballe qui est un petit peu plus qualitative que celle d'origine. Donc une pédale lanceur Bidalo. Pour Bidalo Racing Pro. Donc sur 70 il se comporte très bien parce qu'il a un très bon volume. Il est en tôle assez épaisse et avec son silencieux énorme, il fait vraiment pas de bruit quoi. Au niveau de l'allumage, j'ai un MVT Premium. Je voulais pas mettre le digital direct parce que il saute trop aux yeux. Je trouve que ça dénotait avec la machine, donc j'ai préféré conserver celui-ci. Puis à savoir que le digital c'est que le CDI de mémoire qui change. Donc si on intervertit les CDI, on peut passer un premium en digital quoi. Donc pour le montage du ressort, on voit il est directement sur le carter. Là avec la rotule. Donc au niveau de la variation, là je suis sur un variateur Giraudot, mais je vais le changer, j'ai un Polini G2 à monter. Donc à savoir que c'est le même que le Bidalo 100 mm acier, mais celui-là il est entièrement en alliage, donc il est super léger. Puis ça ira bien avec l'ensemble Polini. Alors la poulie c'est une poulie d'embrayage Giraudot, donc que j'ai poli, mâchoire 9 Doppler, et la cloche c'est une cloche de Peugeot 103 RGD ou URT qui a été taillée au laser pour se monter sur le pignon de la 51. Au niveau de la transmission finale, je suis en 10,58 si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Et la couvrage est une Bidalo 782 d'époque. Donc voilà un petit peu pour la description de la machine. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions ou autres, il n'y a pas de souci. Et puis je vais vous faire d'autres vidéos donc avec l'évolution de ma seconde XR Millennium, quelques vidéos embarquées de celle-ci. Et puis aussi des petites vidéos explicatives pour des conseils d'achat ou d'achat de pièces de Magnum Racing, parce que bon, ça devient de plus en plus élevé, puis on voit un peu de tout sur le bon coin, des pièces en assez mauvais état, et il y a pas mal de trucs à checker avant de les acheter quoi. Parce qu'il y a pas mal de choses assez fragiles, puis que les gens n'hésitent pas à cacher quoi lors d'une vente. Puis aussi sur comment reconnaître un millésime, parce que souvent les meubles ont été repeintes ou modifiées, donc il y a pas mal de petits détails qui permettent de reconnaître le modèle d'origine ou l'année. Parce que bon, au niveau des plaques des mines, ça reste assez vague là-dessus, on n'a pas trop d'indications, mais il y a pas mal de choses qui peuvent nous permettre d'identifier l'année de la bécane. Donc voilà. Donc en attendant, je vous dis à bientôt.